Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission Prière 100% Business. Je suis Pascaline Monlouis, la fondatrice de Prière 100% Business et aujourd'hui, on va parler d'une étape clé du processus entrepreneurial, à savoir l'étape d'idéation. J'ai créé une vidéo qui parle des 7 étapes du cycle entrepreneurial de Dieu. Ces 7 étapes, on le retrouve dans le livre de la Genèse au niveau de la création. Les 7 jours de la création font référence ou peuvent renvoyer à une étape clé du cycle entrepreneurial. Et là, dans le cadre de cette émission, je vais découper ces étapes du cycle entrepreneurial de Dieu et on va creuser, mais on va surtout prendre le temps de prier pour que là où tu en es dans ton processus entrepreneurial, tu puisses recevoir l'encouragement, l'exhortation, mais également les éléments dont tu as besoin pour pouvoir t'aligner et pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette étape afin de passer au niveau supérieur. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'étape d'idéation. Quelle est cette étape? Comment il faut la vivre? Quels sont les écueils à éviter? Et nous allons prier afin que si tu es à ce niveau-là, tu puisses te sentir équipé et boosté pour avancer. Let's go. Nous allons parler de la phase d'idéation. Mais la phase d'idéation, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où tu reçois et où tu fais maturer l'idée d'entreprise ou le projet d'entreprise qui est dans ton cœur. Donc, c'est ce moment-là où tu te dis, mais tiens, voilà, j'ai cette idée de business et j'aimerais bien me lancer dedans et que tu commences à rêver et à percevoir quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc, dans la Bible, dans Genèse 1:3, il est écrit, et c'est un verset qu'on connaît tous, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, la phase d'idéation, c'est ce moment où il y a comme une lumière dans ton esprit qui vient t'éclairer et qui vient t'orienter vers un projet, une idée de business qui est là et qui t'excite, qui te stimule. Tu sens que tu touches quelque chose, qu'il y a comme quelque chose qui s'éclaire, une révélation qui est là et vers laquelle tu vas aller. Dans Genèse 1:2, il est écrit que la terre était informe et vide, qu'il y avait un tohu-bohu, donc un désordre et il n'y avait pas de forme, c'était informe et vide. Et d'un coup, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans ton esprit ou dans ta vie, voilà, c'était peut-être comme ça. Il n'y avait pas de forme définie par rapport à un projet, à une entreprise. Et d'un coup, tu as une lumière, tu as une idée, tu as une révélation. Et là, tu te dis, mais et si je lançais? Et si je développais ce projet? Si j'allais jusqu'au bout de cette entreprise? Tu es en plein dans la phase d'idéation. Généralement, cette phase, elle est marquée par de l'excitation. Elle est marquée par de la créativité. Ça commence à fuser dans ton esprit. C'est une phase très, très, très stimulante. Lorsque tu es dans cette phase, il y a des actions clés à poser. Et je vais les rappeler ici. Première action à poser, c'est qu'il est important de développer tes connaissances pour pouvoir nourrir l'idée. Ok, tu peux avoir une idée, te dire waouh, je vais me lancer, etc. Mais finalement, d'un point de vue connaissance, c'est un peu vide, c'est un peu creux. Et tu ne vas pas pouvoir développer quelque chose de qualité, quelque chose d'excellent. Parce que tu te lances sur l'idée, sur l'excitation de l'idée, mais il n'y a pas la matière, il n'y a pas le fondement qui va t'aider à donner quelque chose de qualité. Donc, la première action à poser, c'est de creuser. Tu as une idée, renseigne-toi, éduque-toi, forme-toi pour pouvoir véritablement avoir les tenants et les aboutissants et être en mesure de produire quelque chose de bon et d'aller surtout jusqu'au bout de cette idée. Okay? Lorsqu'on est en phase d'idéation, l'excitation peut nous faire perdre cela de court et nous donner de nous précipiter et de bâtir ou de construire quelque chose de superficiel. Mais on ne veut pas faire quelque chose de superficiel. Si Dieu a semé quelque chose en toi, si Dieu t'a honoré ou t'a donné cette idée, le but maintenant, c'est que tu puisses avoir le nécessaire pour pouvoir faire les choses bien. Et ce qui va t'aider à faire les choses bien, c'est la connaissance. Il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Et lorsqu'on n'a pas assez de connaissances, ce qu'on fait, produit, va à sa perte. Mais on ne veut pas que cette idée aille à sa perte. Donc, forme-toi, nourris-toi, développe ce qu'il y a à développer pour pouvoir amener ce projet jusqu'au bout. La deuxième action clé à poser en phase d'idéation, donc lorsque tu reçois cette idée et pour qu'elle puisse mûrir en toi, c'est de créer une note de projet pour concrétiser l'idée. Ça a l'air superficiel, mais c'est hyper important. La Bible dit dans Habakkuk 2, c'est un verset très connu, écris la vision. Écris la vision et lis-la couramment afin qu'elle ne se perde pas.
On peut être sur l'excitation de l'idée, te dire oui, je vais faire ci, etc. Mais c'est très flou. C'est dans ton cœur, c'est dans ta tête, ça te stimule un peu, mais finalement, il n'y a rien de concret. Le fait d'écrire une note de projet et de formaliser cette idée, ok, va t'aider justement à donner corps et à réfléchir en profondeur, à pousser ta réflexion et surtout à construire quelque chose de clair. Cette note de projet, elle va te donner comme une feuille de route qui va te permettre de t'orienter et surtout de pouvoir maintenant définir des objectifs et une stratégie claire pour donner vie à cette idée. Si tu as besoin d'aide pour construire une note de projet efficace, sur le site Prière 100% Business, il y a une formation gratuite et je pourrais te mettre le lien en description de cette vidéo, justement pour te guider dans les 8 étapes clés pour construire une note de projet efficace. Et donc là, tu pourras avoir tous les éléments pour faire ce travail. La troisième action clé à poser, c'est de te taire pour protéger l'idée. Et oui, tu as eu cette idée, elle est géniale et tu as envie d'en parler à tout le monde. Tu sais, c'est comme le feu de l'évangile, là, ça te brûle, tu veux annoncer la bonne nouvelle, mais il ne faut surtout pas le faire. Il faut te taire et garder cette idée en toi afin de la faire mûrir. Lorsque l'ange a visité Marie pour lui annoncer qu'elle serait enceinte du Messie, qu'est-ce qui s'est passé? Marie s'est retirée et elle est partie chez sa cousine Élisabeth pendant plusieurs mois afin de protéger la semence qu'elle a reçue. C'est la même chose. Cette idée que tu as reçue, c'est une semence et elle doit grandir. Mais si tu l'exposes trop vite, elle pourra être détruite avant même d'avoir vu le jour. Donc, il est très important que tu puisses te taire, garder cette idée au-dedans de toi et travailler, te former, appliquer les 2 actions précédentes dont je t'ai parlé. Pour le petit témoignage, lorsque Dieu m'a mis à cœur ce fardeau-là par rapport à Prière 100% Business, je me souviens, c'était en novembre 2018. La première chose que j'ai faite, c'est écrire la note de projet. J'ai écrit la note de projet et je n'en ai parlé à absolument personne. L'émission que tu vois là, aujourd'hui, Dieu m'en avait parlé en 2018, en novembre 2018, lorsque j'ai écrit cette note de projet. Il y avait le livre, il y avait des médias, il y avait le fait de pouvoir prier pour les entrepreneurs, il y avait des événements, il y avait tout un tas de choses. J'ai écrit cette note de projet, j'ai pu avoir la vision complète de ce que Dieu voulait. Et j'en ai parlé à personne. Janvier, février, mars, j'ai commencé à écrire le livre. J'en ai parlé à personne. Et au mois de mai, lorsque le livre est sorti, lorsque toute la vision s'est déroulée, là, tout était prêt et tout était assez mûr pour pouvoir durer. Il y a maintenant 7 ans, plus de 7 ans. Et plus de 7 ans après, nous sommes là et je suis encore là. Et la vision est en train de se déployer à son rythme. Mais si j'en avais parlé trop tôt, ça aurait été quelque chose où j'aurais pu être découragée et ne pas aller jusqu'au bout, où on aurait pu me voler l'idée, peu importe. Faut pas avoir peur qu'on te vole des idées, c'est pas une question qu'on te vole, mais c'est important de comprendre que lorsque tu reçois quelque chose, il faut que ce projet puisse mûrir. Donc prends le temps, tais-toi, garde-le pour toi et laisse le Seigneur travailler et toi-même te développer par rapport à ce projet afin de pouvoir en parler lorsqu'il sera assez mûr. C'est comme une femme enceinte. Généralement, on dit avant 3 mois, t'en parles pas. Tu en parles qu'aux personnes hyper proches pour être sûr. C'est pas une question de superstition, mais c'est une question de préservation. Et parfois, c'est important de préserver les choses. Donc, voici la troisième action à poser. Rapidement, pour pouvoir te préserver aussi, il faut savoir qu'à chaque phase qui est très stratégique de ton processus de développement entrepreneurial, le diable va essayer de te court-circuiter, ok? Et il va adopter des stratégies pour pouvoir te court-circuiter. Et en fonction de là où tu en es dans ton cycle, ce ne sera pas les mêmes stratégies. Donc, à ce moment-là de la genèse de ton projet, de l'idéation, voici 4 stratégies que le diable va essayer de mettre en place pour te court-circuiter et disqualifier ton projet. La première chose, c'est la précipitation. Et oui, il est écrit dans la parole que la précipitation mène à la disette. Le fait d'aller trop vite en besogne peut te porter préjudice. Donc, il est très important lorsque tu reçois cette idée à ne pas te précipiter. Tu vas te précipiter à faire un crédit, te précipiter à acheter du matériel, te précipiter à faire un tas de choses alors que tu n'es même pas prêt. Et combien d'entrepreneurs ont commencé à se ruiner alors que leur projet d'entreprise n'était même pas encore mature, n'était même pas encore assez mûr. Donc ne fais pas cette erreur. Prends le temps. Ne te précipite pas. Forme-toi, éduque-toi, laisse le projet mûrir, formalise les choses et vas-y pas à pas. Ok? Ce que tu as reçu aujourd'hui, ce n'est pas forcément dans la minute que ça doit s'accomplir. C'est très important de garder à l'esprit cette notion du temps.
La deuxième stratégie de l'ennemi pour te court-circuiter dans cette phase d'idéation, ça sera la distraction et la dispersion. Tu as reçu l'idée, tu es tout excité, tu es stimulé, et puis d'un coup, oups, ici, oups, là, oh, il y a autre chose, il y a autre chose. Et là où tu devrais mettre ton énergie, là où tu devrais chercher à creuser, à développer, eh ben, tu vas être totalement volatile et aller d'un côté à l'autre. Et ça va faire en sorte que peut-être ce que tu devais faire, tu ne vas pas le faire dans les temps et tu vas être en retard. Tu vas perdre du temps. Donc, la dispersion, la distraction est une stratégie qui va te détourner pour ne pas que tu accomplisses ou que tu matures justement le projet que tu as reçu. La troisième stratégie, c'est l'intimidation et le découragement. Tu vas parler, et c'est pour ça que c'est important de se taire. Parce que tu vas parler du projet, tu vas être hyper excité, on va dire, mais non, c'est pas possible, non, c'est pas pour toi, mais n'importe quoi, t'es pas capable, mais t'as même pas les compétences. Et là, tu vas avoir plein de pensées négatives, des gens qui vont te décourager, des choses qui vont te décourager, ou toi-même, tu vas t'auto-décourager, tu vas pas te sentir capable, pas à la hauteur pour ci ou pour ça. Le diable est un champion pour nous bombarder dans les pensées et pour réduire notre estime, notre confiance en Dieu et en nous-mêmes à zéro. Mais si Dieu t'a qualifié, si Dieu a dit que c'est toi, eh ben, tu peux le faire. Pour le petit témoignage, je me souviens que quand j'écrivais, j'avais reçu la vision de Prière 100% Business et que j'écrivais le livre, donc ce fameux parcours de prière pour les entrepreneurs, pour moi, j'étais un embryon d'entrepreneur. J'avais juste une micro-entreprise. J'avais jamais eu, oui, être tournée à minima, mais vraiment à minima. Donc, je me sentais tellement pas accomplie en tant qu'entrepreneur que chaque fois, j'écrivais un chapitre et je disais, mais Seigneur, pourquoi tu m'as confié ce projet en fait? J'ose croire que dans ton royaume, tu as des entrepreneurs vraiment aguerris, genre des vrais cracks, en fait, des vrais hommes d'affaires, des vraies femmes d'affaires, et que il y a des gens qui savent prier. Enfin, je pensais pas non plus avoir le summum de la prière, et je comprenais pas en fait. Et Dieu me disait, non, c'est à toi que je t'ai confié, c'est à toi. Donc vraiment humblement, j'ai dit, bah Seigneur, fais ce que tu veux en fait, fais. Et j'ai eu plus confiance en lui qu'en moi, mais je l'ai laissé faire. Et j'ai vu comment il a déployé les choses au fur et à mesure. Donc parfois, on peut se sentir tellement pas à la hauteur du projet qui nous est confié. Mais si Dieu te l'a confié, si tu as eu cette idée, ce n'est pas pour rien. Et parfois, on ne se connaît pas nous-mêmes non plus. Donc, il faut faire confiance en lui. Mais voilà, ne pas tomber dans le découragement, ne pas tomber dans l'abattement pour pouvoir euh, déployer ce qui doit être fait. Et enfin, la dernière stratégie pour nous discréditer, c'est le fait de trop parler. Voilà, le fait de trop parler et là, de partir et de pouvoir raconter à tout le monde, c'est l'une des meilleures stratégies pour nous exposer aussi au découragement, à l'incrédulité des autres. Toi, tu peux avoir la foi et puis les autres vont être totalement incrédules par rapport à ça. Donc, le fait de se taire, ça va être aussi de se préserver pour pouvoir mieux avancer et révéler aux autres ce qui devrait être révélé en temps voulu. Donc, voici cette première phase d'idéation, en quoi elle consiste, les actions clés à poser et les écueils à éviter, les stratégies de l'ennemi, vraiment sur lesquelles tu devras être vigilant pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, si tu es en phase d'idéation, si tu as reçu une idée, un projet qui brûle dans ton cœur et tu sens que voilà, cette entreprise doit être lancée, ce projet doit voir le jour, on va prier ensemble. On va prier pour que tu puisses aller jusqu'au bout de cette étape, que tu puisses véritablement faire grandir et mûrir ce projet et le faire sortir de terre. Parce que c'est le but, en fait, c'est que la lumière soit et que ton projet soit. Donc, prions. Père éternel, je veux vraiment te remercier et je veux vraiment te bénir. Merci parce que tu es un Dieu stratégique, tu es un Dieu de processus. Et tout ce que tu fais commence petit et ça commence même avec cette idée. Donc, je veux vraiment te remercier et te rendre gloire pour cette idée que mon frère, ma sœur, cet entrepreneur a eue et qui est là, qui brûle, qui bouillonne. Merci Seigneur, je prie pour que cette idée soit protégée, qu'elle soit préservée, qu'elle soit vraiment couverte, environnée Seigneur, à l'ombre de tes ailes, entourée Seigneur, oh Dieu, à l'ombre de tes ailes, au nom de Jésus. Je veux vraiment prier Seigneur pour que tu gardes cette idée et que cet entrepreneur aussi la garde précieusement dans son cœur. Je prie, Seigneur, pour que mon frère et ma sœur aient l'humilité de Marie, d'accepter le mandat, d'accepter la mission, d'accepter le projet et d'avancer simplement, humblement
pour l'accomplissement de celui-ci. Je prie pour sa protection dans le nom de Jésus. Merci pour tous les anges qui sont aussi assignés à ce projet. Qu'ils soient déployés et qu'ils l'environnent. Je veux vraiment prier contre tout esprit du Pharaon ou d'Hérode qui a essayé de tuer les nouveau-nés. Seigneur, que cette idée soit préservée, que tout esprit d'avortement soit éradiqué et que ce projet puisse grandir, puisse mûrir en sécurité. Je prie pour que tu disposes toutes les ressources afin que mon frère, ma sœur puissent se former, s'éduquer. Je prie pour un entourage de qualité. Je prie pour des connexions divines. Oui, j'appelle pour toi des connexions divines. Que alors que tu te consacreras et tu diras oui à Dieu pour ce projet, que Dieu te connecte de manière surnaturelle, qu'il te connecte avec des personnes qui seront des maillons clés pour la manifestation de ce projet. Je veux déclarer dans le nom de Jésus que ton projet verra le jour, que rien ni personne ne le tuera, qu'il ne sera pas avorté, mais qu'au contraire, il verra pleinement le jour. Je prie pour que tu reçoives la grâce de Dieu et la faveur pour persévérer, pour continuer et pour aller jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. Je refuse tout esprit de découragement. Je prie pour que Dieu mette sur toi un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et lorsque tu penseras à cette idée, que tu ne t'appuies pas sur tes forces, mais sur la force du Saint-Esprit. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur que tu iras jusqu'au bout. Puisses-tu être revêtu de ce vêtement de louange, de cette joie que de servir ton Dieu au travers de ce projet. Je prie pour que Dieu te donne d'être dans la discrétion nécessaire. Que tu restes dans cette discrétion, que tu sois dans la paix, mais également dans la discrétion et que tu travailles en collaboration étroite avec le Saint-Esprit. Je prie pour un cœur enseignable, pour un cœur humble, pour un cœur disposé à faire la volonté de Dieu et à aller jusqu'au bout. Je bénis ce projet au nom de Jésus. Je le place sous la protection du Très-Haut au nom de Jésus. Et je prie pour la joie d'entreprendre, la persévérance, le courage, l'audace d'aller jusqu'au bout. Que Dieu nivelle ta foi, que Dieu augmente ta foi par rapport à ce projet. Que Dieu augmente ta foi de manière significative. Que tout esprit d'incrédulité s'éloigne de toi. Mais que tu aies véritablement, que le bouclier de la foi soit à ton bras alors que tu entreprends. Et que tu sois pleinement réjoui de tout ce que le Saint-Esprit te donnera de faire pas à pas jusqu'à la révélation complète et l'aboutissement complet de ce projet. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse l'idée et le projet qu'il t'a donné. Dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que cette prière t'a encouragé. J'espère que toute cette capsule t'aura encouragé. En tout cas, si tu veux prier avec efficacité pour tes affaires, je te recommande mon livre. Ce n'est pas parce que c'est mon livre, mais parce que c'est un outil utile. Prière 100% business, donc qui est le premier parcours de prière pour les entrepreneurs. Donc, tu pourras te le procurer. Je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. Et si tu veux construire cette fameuse note de projet, également, j'en ai parlé, tu auras également le lien pour pouvoir travailler efficacement. Donc, c'est une formation gratuite sur le sujet. Et d'ici là, garde cette idée que tu as reçue précieusement. Prie sur cette idée précieusement et avec diligence et tu verras ce que Dieu va faire. C'est incroyable. Ce qu'il t'a confié, je suis convaincue qu'il te conduira pour l'amener jusqu'à son accomplissement parfait pour sa seule gloire. Sois béni et à la prochaine pour une prochaine émission. Bye bye.